Certainement, tu aimerais savoir ce qui va arriver au Cameroun. Tu aimerais connaître une prophétie concernant le Cameroun. Je t'invite à regarder et à partager massivement cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, nous allons parler de la prophétie concernant le Cameroun. Nous avons annoncé par la grâce de Dieu dimanche dernier que nous partagerons des prophéties concernant le Cameroun, et cette semaine nous avons suivi l'ivresse du Saint-Esprit qui a eu lieu du mardi 16 décembre au jeudi 18 décembre 2025. Et peut-être, comme moi, tu as de la famille au Cameroun, ou peut-être tu fais tes affaires au Cameroun, ou peut-être tu as des amis au Cameroun, ou tu as un lien, ou tout simplement tu t'intéresses à ce qui va arriver au Cameroun et tu aimerais savoir ce qui arrivera au Cameroun. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et nous allons partager la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit concernant le Cameroun. Now, our English-speaking brothers and sisters watching this video in Cameroon or abroad, and you want to know what will happen in Cameroon, you want to know a prophecy concerning our nation, Cameroon, I invite you to watch this video and together we will share the prophecy concerning Cameroon. Many of these prophecy we receive it while the drunkenness of the Holy Ghost. And in this week we will follow the drunkenness of Holy Ghost, the December 16 and December 18, 2025. So, if like me, you want to know what will be arrive of the nation Cameroon, you want to know at that time the prophecy concerning Cameroon, I invite you to watch this video and end. Maintenant, nous ne pouvons parler d'une chose sans savoir ce qu'elle est. Nous ne pouvons parler de la prophétie concernant le Cameroun sans savoir déjà ce que c'est qu'une prophétie. Il faudrait qu'on revienne aux éléments de base, aux fondamentaux concernant la prophétie. La prophétie peut être définie comme abandonner ses pensées pour embrasser les pensées de Dieu. La prophétie peut être définie comme abandonner ses pensées pour embrasser les pensées de Dieu. Et la finalité de la prophétie n'a pas pour but de prédire l'avenir selon la parole de Dieu. La finalité de la prophétie, selon la parole de Dieu, n'a pas pour but de prédire l'avenir.
Mais la finalité de la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, a pour but d'amener le peuple à la repentance. La finalité de la prophétie a pour but d'amener le peuple à la repentance. Donc avant d'entrer en ce qui concerne la prophétie sur la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le Cameroun, je nous invite à lire 2 ou 3 passages concernant les prophéties qui vont nous permettre de prendre la prophétie dans son contexte, selon la parole de Dieu. Le premier verset que je nous invite à lire, c'est Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Il est écrit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans ce verset, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, Dieu parlait à son peuple à plusieurs reprises et à plusieurs manières par des prophètes. Maintenant, la Bible dit au verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils ici, c'est la parole. Le Fils ici, c'est la parole, par laquelle et avec laquelle, pour laquelle Dieu a créé toutes choses. Ce qui revient à dire que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous parle plus par les prophètes comme dans l'Ancien Testament. Parce que Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2 nous montrent que Dieu a établi toutes choses sur le Fils. Donc, il ne nous parle plus comme jadis dans l'Ancien Testament. Selon la parole de Dieu, Hébreux chapitre 1, verset 1, il est écrit: après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à son peuple à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous parle plus par les prophètes, mais il nous parle par le Fils. Le Fils ici, c'est la parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à son peuple à plusieurs reprises et de plusieurs manières par des prophètes. Et Dieu a vu que cela a créé beaucoup de scandales. Et Dieu a vu que cela a créé beaucoup de désordre. Et Dieu a vu que cela a apporté beaucoup de problèmes. D'où dans le Nouveau Testament, Dieu a résolu de corriger cela. Et il a décidé de nous parler maintenant non plus à plusieurs reprises et de plusieurs manières par des prophètes, mais par le Fils. Le Fils, c'est la parole. En d'autres termes, dans le Nouveau Testament, Dieu a résolu de parler à chaque homme individuellement par sa parole. Donc tout homme à qui Dieu veut parler,
Dieu s'adresse à cette personne par sa parole, la Bible que vous avez. Parce que dans l'Ancien Testament, en accord avec la parole de Dieu de Hébreux chapitre 1, verset 1, Dieu parlait à son peuple à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7, que nous allons lire, Amos chapitre 3, verset 7, dans l'Ancien Testament. Amos chapitre 3, verset 7, il est écrit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Hébreux chapitre 1, verset 1, il est écrit, « Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. » Dans l'Ancien Testament, Dieu nous parlait à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Voilà pourquoi dans la Bible, dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parce que dans le Nouveau Testament, on ne croit plus aux prophéties, ou on ne croit plus aux paroles. On les examine. Parce que Dieu ne nous parle plus à plusieurs reprises et à plusieurs manières par les prophètes. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, qu'il voulait s'adresser à son peuple. Il leur parlait par des prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parce que pour parler à son peuple dans l'Ancien Testament, Dieu les parlait par les prophètes. Il n'en est plus le cas dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 1, verset 2, il est écrit, « Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. » Donc, cette prophétie que nous allons partager avec vous, il n'est pas question de croire ou de ne pas croire. Nous allons voir dans la Bible le comportement que nous devons avoir face aux enseignements qu'on nous donne dans la Nouvelle Alliance, face aux prophéties qu'on nous donne dans la Nouvelle Alliance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21, il est écrit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Donc dans la Nouvelle Alliance, Hébreux chapitre 1, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, et sur lequel il a établi toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21, il est écrit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » En d'autres termes, dans le Nouveau Testament, on ne croit plus à une prophétie ou on ne croit plus à un enseignement selon la parole de Dieu. On l'examine. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a dit, ne croyez pas à mes paroles, mais croyez aux œuvres. Parce que les hommes trompent par des paroles. Voilà pourquoi lorsque Dieu envoie une parole, lorsque Dieu envoie un homme, lorsque Dieu envoie une femme, il envoie les œuvres. Parce que les trompeurs utilisent les paroles pour tromper.
C'est la raison pour laquelle Dieu utilise les œuvres et non les paroles. Donc dans la nouvelle alliance, lorsqu'une prophétie est donnée, c'est pour être examiné. C'est non pas pour croire ou pour ne pas croire. C'est ce que la Bible dit. Ne croyez pas à ce que nous disons. Toutefois, croyez à ce que vous lisez. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21, il est écrit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Pourquoi la Bible dit mais? Parce que l'attitude qu'il faut avoir, c'est d'examiner une prophétie. Lorsque la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il est écrit: ne méprisez pas les prophéties. Ici, il n'est pas question de ne pas croire à une prophétie. Non. Le verset 20 nous explique clairement ce que l'apôtre Paul était en train d'expliquer au verset 19 lorsqu'il parle de ne pas mépriser les prophéties. Le verset 21, il est écrit mais marque l'opposé. Mais marque le contraire. Mais examiner toutes choses. Donc ne pas mépriser les prophéties ici ne consiste pas à croire ou à ne pas croire à une prophétie. Ne méprisez pas les prophéties ici consiste à avoir un comportement d'examiner une prophétie lorsqu'elle est donnée. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ne croyez pas à ce que nous disons, mais croyez à ce que vous lisez. C'est la raison pour laquelle la prophétie que nous allons partager concernant la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit que nous allons partager ce soir concernant le Cameroun, nous vous invitons à l'examiner. Et avec quoi, selon la parole de Dieu, on examine la prophétie? Avec quoi, selon la parole de Dieu, on examine les enseignements? Nous allons tout simplement lire 1 Thessaloniciens, Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Le livre de Actes des Apôtres. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 10. Il est écrit: aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. La Bible nous montre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 10 à 11, que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique. Et ils examinaient chaque jour ce que Paul et Silas les enseignaient. Paul et Silas ont vu que voici l'attitude qu'il faut avoir lorsque un enseignement est donné. Lorsqu'un enseignement est donné, il faut examiner au regard des Écritures, c'est-à-dire au regard de la parole. Paul et Silas n'ont pas dit: pourquoi vous examinez ce qu'on vous enseigne? Parce que Paul et Silas savent que Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé ou nous parle par le Fils. Donc nous avons la responsabilité, lorsqu'on nous enseigne, nous avons la responsabilité, lorsqu'une prophétie est donnée, d'examiner ce qui est enseigné, d'examiner la prophétie qui est donnée. Pourquoi? Parce que toute prophétie a pour finalité de nous amener à la repentance. C'est la finalité de la prophétie, nous amener à la repentance. Donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Nous allons partager la prophétie que nous avons reçue de l'ivresse du Saint-Esprit concernant le Cameroun. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit concernant le Cameroun. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit
concernant le Cameroun. La volonté de Dieu s'accomplira dans tout le Cameroun au mois de décembre 2025. Et dans les détails encore, entre le 17 décembre et le 31 décembre 2025. Et elle va se clôturer entre le 1er janvier et le 31 mars 2026. Nous reprenons. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit concernant le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 24 décembre 2025. Nous avons voulu, par la grâce de Dieu, partager cette prophétie dimanche dernier, comme on savait qu'elle commençait le 17 décembre. Gloire à l'ivresse du Saint-Esprit, il a changé, Dieu a changé. Il nous a dit de donner cette prophétie plutôt ce dimanche. Et nous sommes aujourd'hui dimanche, le 21 décembre 2025. Nous reprenons. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. La volonté de Dieu s'accomplira au Cameroun. La volonté de Dieu s'accomplira dans tout le Cameroun au mois de décembre 2025. Et dans les détails encore entre le 17 décembre et le 31 décembre 2025. Et elle va se clôturer entre le 1er janvier et le 31 mars 2026. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ce n'est pas deux volontés de Dieu. C'est une volonté de Dieu qui s'accomplit au Cameroun. Soit en deux phases, soit en deux étapes. Vous prenez ce que vous voulez. C'est une volonté de Dieu qui prend corps, qui se fait chair. Elle devient visible, elle devient physique, elle devient naturelle. Elle se fait chair entre le 17 décembre et le 31 décembre 2025 et le 1er janvier et le 31 mars 2026. C'est une volonté de Dieu qui s'accomplit en deux étapes, en deux phases. Prenez tout ce que vous voulez. Une volonté de Dieu qui s'accomplit en deux étapes, en deux phases, tout ce que vous voulez. Du 17 décembre au 31 décembre 2025 et le 1er janvier au 31 mars 2026. Now, for all our English-speaking brothers and sisters in Cameroon or in abroad, we want to share with you the prophecy concerning drunkenness of the Holy Ghost concerning Cameroon at that time. So it is very important for us to share with you that things. In the New Testament, God don't speak to us like in the Old Testament. In the New Testament, the Bible says in Hebrews chapter 1, verses 1 to 2, sundry times and divers manners God spake unto fathers by the prophets. God speak to us by the Son now, whom is established everything. So in the New Testament, God speaks to his people through his Son. Who is Son? The Son is the Word of God. In the Old Testament, God sundry times and many times speak to his people through the prophets. It's why the Bible says in Amos chapter 3 verse 7, God can do nothing without reveal his secret
to his servants, prophets. But in the New Testament, it's not like that again. The Bible says that God speaks to us through his words. It's why when God wants to speak to his people in the New Testament, when God wants to speak to somebody in the New Testament, he speaks to them through his son, through the word. Because in the Old Testament, God saw that when he wants to speak to his people sundry times and diverse manners, he has shown many problems, many scandals, many bad things. It's why he decides to change it, to speak each and another's face to face in the New Testament. So, directly, we are going to share the drunkenness of Holy Ghost prophecy concerning Cameroon. But before, it's very important to know, because of God does not speak to us through the prophets, it is important to show what the Bible says, how God, when God to speak to us in the New Testament. In the New Testament, the Bible says in 1 Thessalonians 5, verses 20 to 21, to examine the prophecy, to examine the prophecy is why this prophecy that we are going to share with you is not about to believe on it or not, but it's about to examine it, because the purpose of the prophecy is to bring the people to repent. It's not to bring to people to believe or not believe at the prophecy. The purpose of prophecy and the New Testament, according in the word of God, is to bring to people to repent. So, all our English-speaking brothers and sisters, we are going to give the prophecy, the drunkenness of Holy Ghost prophecy concerning the nation Cameroon. God's will be fulfilled throughout Cameroon. In December 17 and December 31, 2025, and January 1st and March 31, 2026. We're going to repeat again. Our English-speaking brothers and sisters in Cameroon or abroad, we're going to share with you the drunkenness Holy Ghost prophecy concerning Cameroon at that time. God's will be fulfilled throughout Cameroon in 17 December and December 31, 2025, and January 1st and March 31, 2026. The God's will be fulfilled. Taught to us the drunkenness of the Holy Ghost. So, our English-speaking brothers and sisters,
It is a pleasure again to see you again and to share with you this prophecy concerning about nation Cameroon, about our nation Cameroon. This prophecy I was given before to be examined, and to bring the purpose is to bring the people to be repent if are convinced about this prophecy. So God loves you. God loves you, and we give you another rendezvous, another day by the grace of God. So, rendezvous no later March 31, 2036 about this prophecy, the drunkenness Holy Ghost prophecy concerning Cameroon. So, thank you so much. May God bless you, bless your family members, bless everything you do, you touch, bless your classmates, bless your colleague, bless your works, bless your home, bless your children, everything you do. So thank you so much, and the next time in the Jesus name we pray. Maintenant, bien-aimés, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, toute catégorie de personnes confondues, nous avons passé un moment dans la présence du Père, un moment où nous avons partagé avec vous la prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit concernant le Cameroun. Donc, il est question pour vous maintenant d'examiner cette prophétie. Et si vous êtes convaincu de se repentir, parce que c'est la finalité de la prophétie, c'est d'amener le peuple à la repentance. C'était un plaisir partagé, renouvelé, vraiment, d'échanger sur toute cette prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit concernant le Cameroun. Dans quelques jours, par la grâce de l'ivresse du Saint-Esprit, nous allons partager une vidéo concernant cette fin d'année. On pourrait dire ainsi. Pas une prophétie, hein? C'est juste un enseignement. Donc, merci beaucoup tous ceux qui regardent cette vidéo en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que vous ne manquiez de rien. Que vos greniers soient pleins de mou. Et que dans vos maisons coule le lait et le miel en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare, quiconque a une malformation des os, je prie que tu sois guéri au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Agréable dimanche. Excellente fin de journée. Shalom.